À l'étape de Tallinn, l'écologiste Didas Pembe a pu convaincre son assistance que l'on devait désormais prendre en compte la compensation des forêts du bassin du Congo et tous les partis écolos ont accepté de défendre la cause des forêts de la RDC pour que les États pollueurs puissent donner de l'argent à ce pays étant donné que les forêts congolaises résorbent une grande quantité de dioxyde de carbone. Toujours à l'étape de Tallinn, les participants ont manifesté l'idée que le Parti vert devait être présent dans toutes les institutions politiques de leurs pays respectifs pour que leur cause commune, celle de la conservation et de la protection de l'environnement, soit attendue. C'est ainsi qu'ils ont promis de soutenir entre autres les PECO lors des élections de 2011, une promesse qui devrait être bien définie dans les jours qui viennent. De retour en Afrique, l'écologiste congolais s'est directement dirigé au Congo-Brazzaville sur invitation du gouvernement congolais. Le président national du parti écologiste congolais s'est vu attribuer une mention honorable dans ces forums après son exposé brillant sur le regard croisé sur le réchauffement de la planète, approche africaine et occidentale. Pour le président Didas Pembe, si les pays pollueurs persistent à ne pas payer les crédits carbone, nous serons obligés de créer des forêts artificielles pour bénéficier de ces crédits. Quittant le Brazzaville, Didas Pembe rejoint son épouse Lina Pembe à Kinshasa et de là, le couple écologiste a pris dans la soirée de samedi un canot rapide pour se rendre dans son fief électoral Mouchi dans le Bandundu. Après un escale à Kwamut, c'est le jour suivant que le couple écologiste congolais a repris le voyage pour Mouchi. C'est dans l'avant-midi que leur canot rapide est arrivé au port de Mouchi, trouvant à leur descente une multitude de mouchoirs. Ils sont venus accueillir leur unique seul fils, Didas Pembe, qui était accompagné de son épouse Lina Pembe. Il fallait voir comment la population s'était mobilisée pour l'accueillir au port. L'empêchant de prendre son véhicule, le couple Pembe qui devait se communier avec la foule a pu répondre à l'exigence de cette dernière et a fait la marche avec elle. Cette marche va s'arrêter momentanément à l'église catholique de Mouchi où le couple écologiste a pu participer à la célébration eucharistique du jour. Le deuxième jour à Mouchi ne ressemblait à rien du premier. La mobilisation a été 100 fois plus grande. L'annonce du séjour de Didas Pembe et de sa femme avait atteint tous les coins de Mouchi. Comme le premier jour, toutes les activités étaient également paralysées. Écoles, marchés, tous étaient fermés. Les mamans ne sont pas parties au champ. Bref, toutes les activités paralysées. Et pour cause, la population de Mouchi a préféré rester aux côtés de son leader qui, selon ses dires, a toujours défendu ses intérêts auprès des institutions du pays. Toute cette communion de Didas Pembe avec sa base emmène à conclure que le président national du Parti écologiste congolais, Didas Pembe Bokiaga, est et reste le seul élu de Mouchi dans le Bandundu.